La plupart des amis et des connaissances de Victoria Caron ne savaient pas qu'elle avait grandi dans un orphelinat. Les gens la connaissaient comme une femme séduisante d'une quarantaine d'années, qui élevait seule son fils adolescent. Cependant, personne ne pensait aux nombreuses difficultés que cette malheureuse femme avait dû affronter au cours de sa vie. La vie dans un orphelinat pouvait difficilement être qualifiée de facile, car les enfants qui grandissent sans l'amour de leurs parents sont souvent très cruels les uns envers les autres. Malgré l'aide des soignants, Victoria a souvent voulu s'enfuir de l'orphelinat et ne plus jamais revenir. Néanmoins, la jeune fille était bien consciente. Le temps passait vite et chaque minute rapprochait les orphelins du jour de leur remise de diplôme et du début de leur vie indépendante dans le monde des adultes. Finalement, Victoria a atteint sa majorité et a quitté l'orphelinat détesté pour toujours. La jeune femme passa environ une semaine à chercher un emploi et accepta avec plaisir le poste de serveuse dans un café de bord de route. Travaillant 12 ou même 16 heures par jour, Victoria était heureuse de cette vie. Elle était sûre que le salaire de serveuse n'était pas très élevé, mais les pourboires laissés par les clients reconnaissants compensaient. Environ 6 mois après avoir obtenu son emploi, Victoria a rencontré un jeune homme sympathique. Ils se sont rencontrés tout à fait par hasard, et à première vue, leur rencontre pouvait difficilement être considérée comme fatidique. Bizarrement, ils se sont rencontrés autour d'un thé, que Victoria a renversé sur la chemise du client alors qu'elle travaillait au café. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi, ça ne se reproduira plus », la jeune serveuse rougit d'embarras. Heureusement, le client s'avéra être un homme gentil, qui ne fit pas de scène à cause de l'accident. Au lieu de cela, il laissa à Victoria un généreux pourboire, et lui proposa un rendez-vous pour regarder un film ensemble dans un cinéma à proximité. Bien, je ne suis pas sûre pour être honnête. Mais je viendrai probablement, répondit Victoria, flattée par l'attention du gentil jeune homme. Je vous attendrai à l'entrée, mais n'oubliez pas que c'est la dernière séance, il vaut mieux être à l'heure. Qui voudrait avoir quoi que ce soit à faire avec un orphelin, pensa la serveuse avec anxiété. Le reste du service s'écoula péniblement. Quand Victoria quitta enfin le travail, la nuit tombait déjà. Cependant, avant que la femme n'ait eu le temps de faire quelques pas, elle vit le même homme devant elle, celui à qui elle avait versé du thé il n'y a pas si longtemps. L'étranger tenait un bouquet de roses blanches éblouissantes qu'il offrit immédiatement à Victoria. La pauvre orpheline fut si émue qu'elle rougit immédiatement jusqu'à la racine de ses cheveux, mais heureusement le crépuscule cacha sa réaction à son compagnon. Il s'avéra un peu plus tard que l'homme s'appelait Maxime Tessier et qu'il avait grandi dans une famille aisée. Contrairement à Victoria, l'homme était en terminale. Les jeunes gens ont beaucoup apprécié le temps qu'ils ont passé ensemble et se sont dit au revoir au clair de lune. Ils ont convenu de se revoir. Depuis lors, Maxime et Victoria ont commencé à se voir presque tous les jours. Au fil du temps, leurs rendez-vous se sont transformés en une belle romance, qui leur a donné à tous deux l'espoir d'avoir trouvé leur véritable amour. La nouvelle de la grossesse de Victoria a eu l'effet d'une douche glacée sur le jeune couple. C'est alors qu'il s'est avéré que Maxime n'avait pas l'intention de devenir père de sitôt. « Victoria, tu sais ce que je ressens pour toi, mais j'ai quand même l'intention de me construire une carrière d'abord. Et devenir père à 25 ans n'aiderait certainement pas, alors j'y ai pensé. Et si tu décides d'avorter, je couvrirai tous les frais. » Maxime a dit d'un ton pragmatique et dénué de toute émotion. Après avoir entendu son petit ami, Victoria n'a pas pu retenir ses larmes, qui ont commencé à couler sur son visage une seconde plus tard. Mais Maxime s'est contenté de hausser les épaules en guise de réponse, et au fond de lui, il ne se souciait pas de ce que Victoria ferait, c'était principalement dû au fait que il ne voulait pas se disputer avec ses parents, qui lui avaient déjà trouvé une femme riche et de bonne famille à épouser. Ce n'est que maintenant que Victoria se rend compte de la malheureuse erreur qu'elle a commise en laissant entrer Maxime dans sa vie. Ayant décidé de garder le bébé et de l'élever seule, la femme a rompu avec son petit ami et est retournée vivre avec lui. Malheureusement, la grossesse de Victoria n'a pas été facile. Elle a eu de terribles maux de tête et des nausées matinales tout le temps, jusqu'au moment de l'accouchement, où toutes ses souffrances ont pris fin. Elle a appelé son premier-né Émile, d'après l'une de ses stars de cinéma préférées. Malheureusement, le père biologique du garçon n'est jamais venu le voir à l'hôpital. « C'est bon, ma chérie, il n'y aura que nous deux, c'est bon, nous n'avons besoin de personne d'autre »,
répétait Victoria comme si elle essayait de s'en convaincre. La mère célibataire a dû traverser de nombreuses épreuves avant que son fils ne devienne un adolescent et n'entre au lycée. Pendant ce temps, Victoria a eu plusieurs emplois pour essayer de fournir à son fils tout ce dont il avait besoin. La mère célibataire est passée du travail dans un café pendant la journée au nettoyage de bureaux le soir et au lavage de voitures le week-end. Malheureusement, malgré tous les efforts de Victoria, Émile est devenu égoïste. Le garçon n'a pas apprécié les efforts de sa mère pour lui offrir une vie décente. L'adolescent ne pensait même pas à quel point il était difficile pour sa mère de gagner le peu d'argent qu'il avait. Et donc il dépensait tout pour ses propres besoins. Émile voulait toujours avoir un smartphone tout neuf, ou un uniforme de basket pour frimer devant ses camarades de classe. Bien sûr, Victoria a essayé de raisonner leur fils et de le mettre sur le bon chemin, mais tous ses efforts étaient vains. Le fait était qu'Émile prenait tout pour acquis et considérait sa mère plus comme une servante que comme quelqu'un à aimer et à respecter. Plus il vieillissait, plus il voulait des choses chères. Victoria n'arrivait plus à trouver l'argent pour satisfaire ses moindres caprices, comme l'achat d'un nouveau gadget ou d'une énième paire de baskets. La situation s'est nettement aggravée pendant la dernière année d'études d'Émile, lorsqu'il a dit à sa mère qu'il avait honte d'être vu à ses côtés lors de la cérémonie de remise de diplôme. Mais Émile ne se souciait plus des larmes de sa mère depuis longtemps et savait parfaitement qu'elle ne pourrait pas lui dire non. Malheureusement, le jeune homme ne savait pas que sa mère attentionnée avait emprunté beaucoup d'argent à ses collègues pour lui acheter un costume coûteux et une paire de chaussures toutes neuves. Et maintenant, à cause de l'égoïsme de son fils, elle risquait de manquer un événement aussi important dans sa vie. Bien sûr, Émile aimait beaucoup le costume que sa mère lui avait acheté. Malheureusement, il ne l'a jamais dit à voix haute et a réagi à l'achat avec son indifférence habituelle. Trompé dans son jugement, Émile ne savait pas que sa mère n'allait pas abandonner si facilement. Pendant qu'Émile réfléchissait à laquelle de ses camarades de classe il allait inviter à la remise des diplômes, Victoria attendait avec impatience la cérémonie. Quelques mois passèrent et finalement, la classe de terminale était prête à quitter leur lycée pour toujours. Vêtu d'un costume coûteux, Émile regarda son reflet dans le miroir avec satisfaction et dit au revoir à sa mère. « J'espère que nous nous sommes mis d'accord et que tu ne viendras pas à la remise des diplômes. J'ai honte d'être vue avec toi, tu ressembles à un mendiant, je ne veux vraiment pas que tu me fasses honte devant toute l'école avec ta tenue misérable. » Victoria se contenta de pincer les lèvres en guise de réponse et laissa les commentaires de son fils sans réponse. Aller à la remise des diplômes, le jeune homme était sûr que sa mère n'oserait pas aller à l'encontre de ses souhaits et resterait à la maison. Mais Victoria avait ses propres plans pour la soirée et cette fois, elle n'était pas prête à céder aux caprices de son fils. La femme se rendit donc chez le coiffeur et se fit coiffer. Puis elle enfila la robe qu'elle avait achetée il y a un mois spécialement pour cette occasion. À ce moment-là, Émile, qui ne se doutait de rien, était déjà en train de s'amuser avec ses amis, qui étaient tous venus à la remise des diplômes avec leurs parents, mais quand Victoria Caron est apparue, au milieu de la fête, tout le monde a sursauté. En parlant avec animation, tous les parents ont essayé de deviner de qui était la mère. Imaginez la surprise d'Émile, quand il a vu devant lui une femme élégamment habillée, et non pas une femme de ménage dans un vieil uniforme. Émile a dit plus fort qu'il n'aurait dû, attirant ainsi immédiatement encore plus d'attention sur eux. « Je t'ai élevé seul, fils, tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai dû traverser, donc il me semble que j'ai gagné le droit de venir à ta remise de diplôme. » Victoria s'est exclamée avec angoisse. Émile a essayé d'argumenter, mais sentant les regards de condamnation de tout le monde autour de lui, il s'est rapidement arrêté et s'est senti très mal à l'aise. De plus, les parents de ses camarades de classe se sont immédiatement approchés d'Émile et leur ont dit qu'il avait tort, et d'une manière assez tranchante. « Tu ne peux pas traiter ta mère de cette façon, il semble que tu doives repenser ton attitude et si quelqu'un t'a embarrassé aujourd'hui, ce n'était pas ta mère, c'était toi. » L'un des invités a dit assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Après les mots de cet homme, les autres parents ont commencé à hocher la tête en signe d'accord, et Émile s'est senti une fois de plus très mal à l'aise. Pendant ce temps, Victoria profitait de l'atmosphère chaleureuse. Elle a même dansé avec un veuf solitaire, qui était aussi venu seul à la remise des diplômes de son fils. À ce moment-là, pour la première fois depuis plusieurs années, la femme s'est sentie heureuse. La belle robe, la musique agréable,
et un gentleman courtois à proximité ont instantanément fait tourner la tête de Victoria. Elle n'avait jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. Pour la première fois de sa vie, le jeune homme se rendit compte qu'il avait tort de traiter sa mère avec dédain et une indifférence diabolique, et qu'il avait du mal à retenir ses larmes. Sous un tonnerre d'applaudissements, le jeune homme a demandé pardon à la femme qui était prête à tout donner pour son bonheur. Après cette soirée mémorable, l'attitude d'Émile a changé du tout au tout. Désormais, le jeune homme n'importunait plus sa mère avec ses demandes incessantes, mais il était devenu une source fiable de soutien pour Victoria, qui rêvait d'une famille solide depuis de nombreuses années.